à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une randonnée et là on se situe à la Madone du Tel. Voilà. Là-bas on peut voir la mer au fond, je sais pas si vous la voyez. Petit 360 des lieux. Et juste ici, on a la table d'orientation. Accompagné de monsieur Jamie, fidèle acolyte des randonnées et des bivouacs. Jamie. Oui. C'est bien mon cher, oui. Voilà, ça c'est la randonnée du jour. Vous pouvez voir, hein, randonnée du Tel, environ 13 km de distance, dénivelé positif 853, négatif 853, le point le plus haut 1168 mètres. Donc voilà, je sais pas combien de temps je vais mettre, hein, en sachant qu'il est déjà... en sachant qu'il est 11 h, je m'y prends un peu tard, j'ai prévu la lampe frontale au cas où si je rentre de nuit. Donc voilà, c'est parti. Donc oui, comme je disais, là il est 11 h à peu près du matin. Là. Et il y a environ 13 km de distance. 13 km de distance, 850 de positif, 850 de négatif. Donc ouais, j'arrive un peu tard sur les lieux, je pense qu'il y a des grandes chances que j'arrive, que je rentre de nuit, donc j'ai prévu la frontale. Donc voilà, on verra bien. Bon, je viens de croiser deux randonneurs là qui m'ont dit que un peu plus bas là dans la vallée il y avait un troupeau avec 5 patous, plus 3 autres chiens, un berger des Pyrénées. Donc moi il y a mon berger allemand qui est avec moi, Jamie. Ça va être tendu, je vais essayer de les esquiver, mais bon, on va voir ce que ça donne quoi. On voit, je sais pas si vous voyez là, mais il y a les patous là qui sont plus bas, ils sont 5. En fait, je me suis approché tout à l'heure de l'autre côté, par le chemin de randonnée. Je crois que je devais être à 400 mètres. Ils ont senti le chien et ils se sont envoyés, ils ont commencé à arriver sur nous. Là, j'ai fait demi-tour, je suis remonté direct en courant et là, je suis de l'autre côté. Et, je sais pas, j'attends qu'ils se déplacent avec le troupeau. Bon, finalement, impossible de contourner les patous. Du coup, j'ai dû attendre qu'ils s'éloignent du sentier pour ensuite pouvoir passer. Bon, dans l'histoire, j'ai perdu une demi-heure, hein, donc il n'y a plus qu'à rattraper le temps que je viens de perdre. Puis en sachant qu'il est déjà midi, hein, donc voilà quoi, on continue à avancer tout doucement. Allez, on continue. Bon là on descend pas mal hein, depuis qu'on est parti là. Je sais pas si vous pouvez voir là. Tout en haut on aperçoit la table d'orientation là, juste à droite de l'antenne là. Donc voilà, on est passé par là, tac, on est passé par derrière. Donc ça descend pas mal hein. Donc j'imagine pas le retour. Puis là ça fait que descendre hein, donc et j'ai l'impression que c'est pas prêt de s'arrêter. Bon, on a quand même une vue magnifique hein. On voit déjà les premiers sommets enneigés. C'est sympa tout ça.
Ah, il est content là. Hein. Ça c'est cool, c'est un petit point pour boire là pour lui. Ça m'évite de sortir la gamelle et de remplir. On y va, loulou? Là nous sommes arrivés à la chapelle Saint-Antoine. Elle est bien entretenue. Juste derrière là, juste devant, plus loin, on a des ruines là qu'on aperçoit au fond. C'est pas dégueu la vue, hein. Bon, il est bientôt 13h là, on a passé la chapelle il y a pas longtemps. On va pas se le cacher, ça commence à faire faim là. Donc, je pense que je vais essayer de trouver un coin tranquille et on va s'arrêter pour manger. Je pense qu'il y en a un autre qui sera content aussi. Hein Jimmy, on va bientôt manger hein, toi aussi hein. On commence à avoir faim là hein. Allez, va nous chercher une belle place. Va nous réserver ça. C'est pas pour ceux qui ont le vertige, hein, je vous le dis. Hein. Parce que là c'est bien bas. Bon, c'est pas ici qu'on va manger encore. Hein. On avance là pour trouver un spot sympa là, mais bon, c'est que là entre ravin et montagne là, pas trop de place quoi. Vas-y. Oui, il aime pas trop marcher sur ça. Hein. Ah, t'as les chocottes là. Pas serein. Hein. Vous voyez. Bien profond. Hein. Allez, va.
ça y est, 13h30 là, on s'est arrêté pour manger un morceau. Ça fait quoi? Ça fait 2h30 qu'on marche. On est là, je pense qu'on doit être un peu moins de la moitié du parcours. Donc oui, là on est parti, je suis parti du parc. Là c'est la table d'orientation là où j'ai commencé la vidéo. Ensuite parking, tac tac tac. Là c'est ici que j'avais rencontré les patous là. Du coup j'ai dû attendre en stand-by qu'ils partent de ce côté là, un petit peu là. Du coup j'ai repris, je suis passé par là. Du coup je suis parti, au lieu de partir par là, je suis parti à l'opposé carrément pour éviter de me les prendre. Donc là on est là, j'ai passé ça, la chapelle qu'on a vu tout à l'heure. Tac 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 tac. Et là on est. Là je suis ici là. 4. À la borne 4, donc il me reste encore tout ça à faire, sachant qu'il est 13h30 et j'espère arriver avant la nuit. Donc du coup pour la pause midi c'est pâte chinoise là, yellow qui est en train de cuire. Le bon petit pâté de campagne. Et le petit pain qui va avec. J'ai hâte parce qu'il fait faim. Allez, bon app. Allez, j'ai oublié. J'ai mis aussi là le droit à sa gamelle quand même. Faut pas déconner. Petit biscuit. Bon bah voilà, ça y est. Une petite demi-heure de pause pour manger, boire, tout ça. On va repartir. Et puis voilà. Bon, petite tradition obligée, nous à chaque fois, après manger avant de repartir, pour se donner du baume au cœur. Voilà. Un petit peu de Jenny Pea, ça fait toujours du bien. Ah, puis ça réchauffe aussi. Avec modération toujours. Voilà, ça y est, on commence les 854 mètres de dénivelé positif. Ça monte bien là. Là, on vient de passer le petit village Cros du Tel là. On est passé devant quelques maisons là avant de revenir dans la broussaille là. Monsieur toujours devant. Donc je pense que je vais pas tarder à tomber la polaire là. Bon, ça y est là, on vient de faire les 3 quarts là. Normalement il me reste plus qu'une borne ou deux je crois avant d'arriver à la fin. Bon, on voit celle derrière là. La 104. Donc là on progresse. Mais bon j'avoue là, depuis tout à l'heure là, depuis le village ça fait que monter, monter, monter. Ça pique un peu, hein. Je suis à deux doigts à chaque fois dans le mât polaire mais bon. Petit vent frais de temps en temps, hein. Ce serait dommage de choper la crève. Toujours là, lui aussi on s'arrête de temps en temps, c'est pour qu'il boive un coup là. Moi j'ai le camelback mais bon. Lui il a juste la gamelle et c'est moi qui l'ai. Donc à chaque fois je m'arrête. Je peux le donner à boire. Hein. Là, ça monte, ça monte, ça monte. Plus que ça là. Ça c'est le bonheur là quand on retrouve un petit peu de plat là. Histoire de se reposer un peu les jambes là, ça fait du bien. En général ça dure pas longtemps mais profite de chaque pas là. Là tout au bout c'est la mer. Bon là on la voit pas. Il y a des rues un petit peu partout quand même hein, sur le sentier de rando depuis ce matin là. Après c'est cool hein, parce que franchement il y a des chemins un peu qui partent de partout. Là ça part là-bas là, je pense qu'on voit bien la caméra. Ça part là-bas tout ça, mais à chaque fois on voit toujours un petit trait jaune là, si pas vous voyez la caméra, un petit trait jaune sur la pierre là. Pour se repérer vite fait quoi, c'est vrai que des fois on peut chercher, ça arrive. On se perd, c'est pas cool quoi. Donc là merci à ceux qui font les repères. Et c'est monsieur qui s'étouffe derrière.
Ouais, il y en a partout. Hein. Là sur la pierre là-bas. C'est nickel là. Voilà un truc qui habite dans la région là, du côté du tel, tout ça. N'hésitez pas, regarde. Lui il s'est trompé lui. Regarde ça là. N'hésitez pas à faire la randonnée, hein, franchement. Bon, j'ai pas encore fini, mais honnêtement, jusqu'aux 3/4, elle est pas plus compliquée que ça, quoi. Voilà, faut pas non plus être chargé comme un bœuf. Hein. Moi, je crois que j'ai un sac qui doit faire 12 kg tout cassé. Ah, c'est magnifique. C'est motivant ça aussi, hein. Quand on voit qu'on est presque arrivé en haut là, on voit qu'il n'y a plus rien au-dessus, donc on n'est pas trop loin de la fin. Mais ça booste. Et je pense que je suis pas le seul à avoir besoin de boost là. Hein monsieur? Commence à fatiguer toi aussi, hein? Hein? Allez, continue. Vous voyez ce que je vois? Une borne, ça fait plaisir. De mémoire, je crois que c'est l'avant-dernière avant l'arrivée. Là, 105. Ça, c'est cool ça. Et nous, on est arrivé de là-haut. Je sais pas si vous voyez là, il y a l'antenne à gauche et l'observatoire un petit peu plus loin là, sur la droite. Et voilà, on est bientôt arrivé. Ah loulou, petite pause pour boire, hein, qu'est-ce que t'en penses? Oh oui, il a soif. Voilà, comme vous pouvez le voir là, ici c'est la table d'orientation. On est parti de là, tac 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 tac. Voilà, tac tac. Et là, on est à la 105. Donc juste ce petit bout. Et là, c'est où j'ai croisé le patou, donc en fait c'est le même que l'allée en fait. Moi je suis parti de ce côté. Et là, je reste juste que ça et c'est fini. Voilà, monsieur. Il vient de boire, il est KO lui aussi. On y retourne, Loulou? On y retourne? Allez, c'est parti. Ça y est, on quitte les montagnes pour s'enfoncer dans les forêts. Monsieur Lou, monsieur. Il est là. Donc voilà, quoi, tranquillou. Hein. Profite, hein, c'est la fin là. Ça monte plus jusqu'à. Pour l'instant ça descend, enfin c'est du plat après, juste à la fin ça va remonter là où il y avait les patous quoi. C'est bon, hein. C'est vrai que c'est spécial hein, ces ambiances d'automne là. Plein de feuilles par terre, il fait gris en plus hein. Bon, ça reste cool. Bon voilà, on est sur la fin. Bon, j'aurais dû arriver à la voiture il y a au moins 45 minutes hein, je crois. Hein. Le même problème qu'au début, hein, le troupeau avec les patous. Donc j'ai dû attendre de faire demi-tour peut-être sur 100 mètres, histoire qu'ils arrêtent d'aboyer sur moi et venir sur nous. Du coup, j'ai attendu 40, on a attendu 45 minutes avec Jimmy là. On l'a regardé de loin pour voir s'il partait là, puis c'était long quoi. Donc là on est sur le chemin. Là on est bientôt arrivé là, juste au-dessus. On est bientôt arrivé là juste au-dessus. Donc voilà,
coucher de soleil, hein. Je sais pas si vous voyez bien là. Donc je suis pas loin de Santa la Petzela, encore une demi-heure près, je pense que c'est fini quoi. Donc voilà, donc c'était une randonnée, ça va, c'était tranquille. Ouais, juste éviter de... Pour ceux qui comptent y venir, là c'est Utel hein, dans les Alpes-Maritimes, je précise. Éviter peut-être les chiens quoi, parce que franchement, je les ai croisés à l'aller, croisés au retour. Ah ouais, à quasiment 4h30, 5h d'intervalle quoi. Donc si j'y retourne, j'irai sans Jamie parce que c'est trop galère et perte de temps aussi surtout. Il est où? Ah Jamie. Donc voilà, je mettrai dans la description le lien de la randonnée, parce que c'est moi je l'ai créé sur Open Runner. Donc vous pouvez la trouver, hein, vous tapez Utel dans la barre de recherche de Open Runner et vous la trouverez. Donc elle fait un peu moins de 13 km et 850 de dénivelé. Donc voilà, franchement ça va. Elle est pas violente, elle est un peu dénivelée là, bon comme là, à la fin. Mais voilà, ça se fait, hein, franchement. Ouais. Donc voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, puis à la prochaine et ciao.